Dans la famille Réjard, je demande le fils. Lui qui travaille dans les effets spéciaux pour le cinéma a toujours rêvé de se lancer dans la bande dessinée. Le rêve prend une forme plus concrète il y a quelques années, alors qu'on parle centenaire de la Première Guerre mondiale et que dans la famille, son père se souvient de ce grand-oncle enterré sous un monument dans le cimetière de Becherel. Il me raconte non seulement l'histoire du grand-oncle, mais aussi l'histoire de la grande-tante, qui elle a fait un effort incroyable pour aller chercher le corps de son frère dans la Somme et le ramener dans le village natal. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment touché à propos de cette histoire-là, c'est qu'il y a effectivement la guerre et le destin d'un jeune homme, mais il y a aussi le destin de la famille en fait. C'est décidé, père et fils se lancent dans l'aventure d'une bande dessinée. Léo s'occupe des illustrations, Jean-Luc le père écrit l'histoire, celle, à peine romancée, de la vie d'un poilu de Becherel, une histoire connue grâce à de précieux carnets passés de main en main pendant près d'un siècle. Ça a usé ma curiosité, ça m'a permis de cerner un petit peu le bonhomme. Puis après, j'ai fait des recherches dans toutes les archives institutionnelles, les archives ici à Rennes, ou bien en ligne, ou les sites faits par des gens. Au diapason du travail très personnel de Jean-Luc et Léo, les archives départementales d'Ille-et-Vilaine exposent des objets, des lettres, des photos. Et donc tu as un texte, tu vois, qui apparaît ici, ou alors une voix off qui t'explique le déroulement. Et si tu cliques sur la petite flèche, la scène avance. Une exposition à voir jusqu'à la fin du mois et accessible à tous, je pense notamment aux enfants, qui peuvent faire une balade interactive dans le monde de 1918. Pendant ce temps, les Réjard père et fils continuent de dédicacer leur œuvre, un succès inattendu, un bel hommage au sacrifice des poilus.